vu les articles 136 et 275-2 de la Constitution, vu le Code du travail, vu la loi du 28 janvier 1995 créant le ministère de la Culture, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant que le carnaval national, comme grande manifestation traditionnelle, folklorique et populaire, constitue un événement attirant de nombreux spectateurs, participants et touristes et contribue considérablement à la promotion des différents éléments de la culture nationale, émet et à la rentrée de devises étrangères dans le pays. Considérant qu'il y a lieu d'organiser le carnaval national les 2, 3 et 4 mars 2014, considérant qu'à cet effet, il convient de nommer un comité chargé d'organiser ce carnaval. Sur le rapport des ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la justice et de la sécurité publique, de l'économie et des finances, des travaux publics, transports, énergie et communication, du commerce et de l'industrie, du tourisme, des affaires sociales et du travail, de la culture, de la communication, de la jeunesse et des sports et de l'action civique, de l'environnement. Et après délibération en Conseil des ministres, il a créé un comité chargé d'organiser le carnaval national des 2, 3 et 4 mars 2014. Le dit comité est constitué des personnalités suivantes. Monsieur Grégory Sabat, représentant du secteur privé. Monsieur Stéphane Malbranche, c'est lui le président. Monsieur Stéphane Malbranche, représentant du ministère de la Culture, vice-président. Madame Maryse Noël, représentante du ministère du Tourisme, secrétaire générale. Madame Stéphanie Saint-Louis, représentante du ministère de la Culture, secrétaire général adjoint. Monsieur Albert Chancy, représentant du secteur public, trésorier, il est absent, il est en voyage. Madame Gritz Marie-Lydie Sironel Charles, représentante du secteur privé, trésorier adjoint. Madame Elsa Bossan-Noël, représentante de la présidence, membre. Monsieur Jean-Michel Auguste, délégué du département de l'Artibonite, membre. Monsieur Auguste est souffrant, il n'a pas pu être avec nous. Monsieur Steven Saint-Fleur, maire de la commune des Gonaïves, membre. Monsieur Philippe Sinéas, représentant du ministère des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication, membre. Il est retenu. Monsieur Réginald Delva, représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, membre. Il est remplacé par monsieur Fritz Joachim. Le ministre de la Culture et le ministre du Tourisme. Le ministre du Tourisme est en voyage. Alors j'assure son intérim également. Et le ministre du Tourisme sont respectivement président d'honneur et vice-président d'honneur du Carnaval national. Bon, ça, là, ce sont les autres. Je voulais vous donner pour les membres. Je dois vous dire que le carnaval se tiendra cette année dans la ville des Gonaïves. Hier, on a eu le lancement du pré-carnavalesque aux Gonaïves, mais il a été décidé qu'on aura aussi une décentralisation au niveau du pré-carnavalesque pour le département de l'Artibonite. On a eu hier aux Gonaïves et le 26 janvier, ce sera à Saint-Marc. Le 2 février, ce sera à Gomorrhe. Le 9 février, ce sera à Marchand-des-Salines pour le pré-carnavalesque. Le 16 février sera à Saint-Michel de la Talaye. Et le 23 février, le pré-carnavalesque sera clôturé dans la cité des Gonaïves. Mais les pays dont je vous ai cités auront à désigner 2 membres, 2 groupes qui participeront aux festivités des 3 jours dans la cité des Gonaïves. Le carnaval se tiendra donc dans notre commune
Tout d'abord, on doit remercier le président de la République lors de son intervention le 4 novembre dernier en annonçant la tenue de ces festivités dans notre commune. Et on doit remercier aussi d'une façon très spéciale le gouvernement en entier, pourquoi pas le comité national qui sera et avec nous hier, Madame d'Auguste, notre ministre de la Culture, elle a été au Gonaïves pour le lancement de cette première, alors de la grande première, bien entendu, et le lancement des festivités carnavalesques au Gonaïves. Donc la ville, ou du moins la commune entière est prête, on est là, on attend tout le monde. Au moment où nous parlons, la commune de Gonaïves, c'est la commune à découvrir, puisque on a nos rues qui sont asphaltées, il y a de l'électricité 24 heures sur 24, et évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire qu'on a une ville propre, donc c'est à vous d'en juger. Alors là, j'inviterai tout le monde à venir, donc qui que vous soyez, où vous soyez, Gonaïvien ou non, haïtiens en particulier, on aimerait que tout le monde soit avec nous, alors bien entendu dans le département, parce que les festivités sont lancées, et comme vient de le dire Madame la ministre, c'est mars, c'est le 26, et les autres communes, c'est tout de suite après, Gros-Monde, le 2, si je peux vous prendre, Saint-Michel de la Talaye ainsi que Marchand de Salines. Donc nous vous invitons à venir, et évidemment, il y a les chambres d'hôtel qui sont là, et les maisons privées, on attend tout le monde, on est vraiment heureux d'accueillir cet événement, ce grand événement, alors que Dieu bénit Haïti et Gonaïves en particulier. Nous avons fait une sélection parcours là, qui a décidé point de départ et point de finale. Et nous en discussion jusqu'à présent avec délégués et maire là, mais à 90%, on m'avait dit 100% que nous avons déjà statué point de départ et point de finale, non? Et nous avons remonté demain matin, je vais remonter avec le comité central là pour nous rencontrer responsable Gonaïves parce que bonjour, nous ne pouvons pas mettre personne à l'écart. Ça veut dire que son travail ensemble qu'a fait entre le comité central là avec le maire et délégué Gonaïves là. Nous allons regarder, nous allons redéfinir qui ça qui manquait ou qui ça qui a une petite contrariété pour nous arriver à un point final pour nous déraper le travail noir pour nous aller à l'avance.